vous faites cette session d'approfondissement? Oui. Donc, comme je peux te tutoyer, hein, je crois, Oui, oui. oui, ah oui, il y a pas de souci. Non, mais on s'était vu il y a un an. Et puis, je sais qu'à à l'époque, on en avait parlé qu'il y a des gens qui peuvent, au bout d'un certain temps, on peut refaire une petite session d'approfondissement. Et c'est ce que moi, je voulais faire. C'était déjà prévu il y a un an, parce que quand j'ai vu tout ce que tu as un petit peu découvert, enfin ce que vous avez découvert, ouais, c'était clair que je voulais la faire pour être sûr que Que tout est je, OK. ouais, que je sois bien loin de tout, dans mon petit monde à moi, et bien protégé. Donc, ça, ouais, j'avais envie de le faire pour être sûr. Alors vous avez pris toujours un petit peu plus de poids? Ouais, alors ça, c'est le truc qui me déplaît le plus, quoi. Et ça, je sais pas d'où ça vient, parce que je fais attention à ce que je mange. Alors, je sais que j'ai mon petit chocolat noir, ça, c'est logique. Ça fait partie Vous de avez moi. pourtant pas l'air gros, Vincent. Ouais, mais moi, je me sens pas à l'aise, hein. Là, D'accord. ce matin, j'avais 82,9. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. Ça fait que gonfler, gonfler, gonfler. Et je veux dire, quand je suis chez moi à la cantine, ben, je prends des buffets de salade, des choses comme ça. Je prends le pain sans gluten. Je fais vraiment attention. Et puis c'est pour ça que je me dis, putain, est-ce que la bouffe, c'est pas quelque chose qui me, tu sais, quelque chose qui te travaille et tu bouffes, ou que ça n'évacue pas correctement, que ton organisme ne fait pas le travail correctement. Oui, oui. Bon, de toute façon, on va aller voir, hein, on va vérifier, hein. Après, Sarah, vous la voyez plus. Non, j'ai Par plus contre, de vous y nouvelles. pensez toujours. Ouais, ça, c'est l'autre truc. Alors quelque part, c'est quoi vos attentes, Vincent? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je la vois plus. Je lui avais écrit au mois de juin pour savoir comment elle allait pour ses examens, mais elle n'a jamais répondu. Donc, je me suis dit, OK, merci beaucoup, c'est gentil. Mais je sais pas. J'ai comme l'impression que, je sais pas, quand j'y pense quelquefois, je me dis, mais putain, c'est pas normal ce qui nous est arrivé, parce qu'on aurait pu en profiter, on aurait pu avoir plein de choses bien. Pourquoi c'est arrivé? C'est un peu comme si, je sais pas, si on Est-ce que avait dit la dernière fois. vous êtes prêt à passer à autre chose? Bah, pour le moment, je sais pas. À Faut que je faire trouve à faire d'autres le truc rencontres, qui fasse comme ça, quoi. C'est pas juste faire une rencontre. Faut que il y a un truc comme pas avec elle, quoi. Qui, boum, si oui, que ça ça colle pas matche. ça, ouais, Voilà, que ça matche, mais ouais, ça m'intéresse pas, quoi. parce que je pense que de rester accroché, on va dire, quelque part un peu avec cette idée, avec cette personne, enfin, je pense pas qu'il y ait à nouveau quelque chose, quoi. Ce serait bon pour vous, mais d'arriver à clôturer, vraiment à Mhm, tourner la mhm. page. Ça a été une période de votre vie que vous avez vécue et maintenant acceptez d'aller à autre chose et autorisez-vous à vivre autre chose, une nouvelle expérience, une nouvelle histoire, Mhm. Ouais, à fermer cette, voilà, ce passage, cette ce étape passage, ouais, ouais, ouais. pour Bon, bah, c'est pouvoir bien. Ouais, parce que tant que vous n'avez pas fermé ça, vous n'êtes pas prêt à accueillir autre chose, vous comprenez? ouais, ouais. Ouais. Pour entamer une histoire, faut que ce soit clair d'avoir fini Fini l'existant. l'autre, quoi. Ouais, ouais. Voilà et après vous êtes prêt à accueillir autre chose. Ok, Les ouais. les conditions sont requises. Mais tant qu'il y a ce truc-là, il y a encore quelque chose qui vous Qui bloque, ret quoi. ouais, qui Ouais. bloque, qui vous retient, il faut, vous conscientiser, vous dire: «Bon stop, maintenant ça y est, j'ai vécu ce que j'ai vécu avec cette personne et maintenant, bah, je lui souhaite plein de bonnes choses, hein, comme on dit, hein, on ne souhaite pas le mal à notre prochain et puis vous, passez à autre chose». Autorisez-vous à revivre, une belle histoire, Vincent. C'était complètement marrant parce qu'à mon anniversaire au mois d'août, j'ai sa mère qui m'a écrit pour me souhaiter un anniversaire, par politesse. Son père dans la journée un peu plus tard, mais elle, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis je me suis dit, putain, c'est quand même fou. Les deux parents qui ont sûrement fait tout ce qu'il avait possible de faire pour qu'on ne soit plus ensemble, ils m'écrivent. Ouais, mais vous savez, il y en a qui aiment bien, remuer le couteau dans la plaie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manigance, quoi? C'était ma première. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais il manigance quoi? La petite, elle ne m'écrit pas. Donc on était bien. Et eux deux qui ont fait tout ce qu'il faut, ils m'écrivent. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manigance encore?
remuer le couteau dans la plaie. Ok. Vous savez, tout le monde n'est pas pavé forcément de bonnes intentions, hein. Vous en avez conscience? Justement, c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce qui manigance? C'était ça mon. C'était même pas, ah, chouette, ils ont pensé à moi, non, c'était qu'est-ce qui manigance? Pourquoi ils m'écrivent? Après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est à vous de faire vos choix. Le mieux, c'est de ne pas répondre, de ne pas alimenter, de faire comprendre que, Moi, j'ai juste heu, répondu merci. La voilà, politesse. que stop, quoi. La politesse, c'était de dire merci. On a pensé à moi, merci. OK. Et on va aller voir cette, impression que vous avez toujours d'injustice là, restée en travers de la gorge là, à propos à la on va dire à l'ex-belle-mère, hein. Ouais, ouais. Là, c'est pareil, ouais, on va aller voir, hein, mais il faut pareil que vous détachiez de ça. C'est comme je vous dis, il y a pas que des bonnes personnes, faut se dire, on a tous, hein, plus ou moins eu des gens qui nous ont pas fait du bien, hein, dans notre vie, hein. Bon, à mon 3, tu vas aller te Moi, je mettre sais que face à la maintenant, partie physique de Vince. 1, 2 et 3. Ouais, Alors dis-moi comment tu perçois Vincent? ça dépend sur quel plan tu regardes. On va dire d'un aspect général, tu pourrais dire ça va. Après, si tu observes de plus près, euh, c'est comme si dans son énergie physique, hein, je parle bien Oui. de l'esprit et de l'énergie d'un point de vue physique. euh, c'est comme si tout était au ralenti, comme s'il était mou, comme si il sent, tu vois, j'ai comme l'énergie qui va des jambes jusqu'au ventre qui fonctionne, Oui. comme si ça fonctionnait un petit peu à plein régime. Mmh. Et puis après, tu as la zone qui va du plexus solaire jusqu'à la gorge. En prenant les bras, c'est coupé, c'est fait comme un blocage en fait, une stagnation d'énergie. Après, ça fait comme des étages. C'est comme si en fait, en dessous, le circuit, il tournait en boucle, en surchauffe à plein régime. Et que ça s'épuise parce que il n'a pas le retour d'information de, du corps, en fait, hein. C'est comme si il avait toute une réserve d'énergie Oui. et puis normalement, l'énergie, tu vois, elle monte au niveau de la tête parce que tu as les pensées, tu as toutes ces choses-là, Mmh. en passant un petit peu par l'émotionnel, mais ça va à la tête parce que la pensée va créer et puis ça va redescendre dans la poitrine pour, créer véritablement, mettre en fonctionnement la création, la matérialisation des choses pour avancer, parfois en lien aussi avec les jambes. Mais en tout cas, le cœur envoie et puis du coup, ça réinforme, l'énergie vitale de l'énergie, qui a été dépensée, peut-être l'énergie qu'il y aurait besoin pour alimenter. En fait, c'est comme si tout se suivait, ça faisait, Oui. ça monte et ça redescend. D'accord? Oui. Et ce que je vois là, c'est que, bah, en fait, tu as un 1er tronçon ici, un deuxième tronçon ici et finalement, bah, à un moment donné, l'énergie est là. C'est comme si c'était bouillonnant au niveau de comme si, en fait, c'était vraiment en surcharge. C'est-à-dire qu'il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Trop d'énergie vitale, ça va être dépensé un petit peu dans les jambes, ça peut créer comme des impatiences ou une envie de se défouler, mais la tête et le cœur ne suivent pas. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel, mais il y a pas l'information de qu'est-ce qu'on va faire de tout ce potentiel vital qui est présent, parce que ça suit pas au-dessus, hein. Ça fait barrage. Pour des raisons, j'ai l'impression, complètement, complètement différentes. Qu'est-ce qui crée ces barrages, ces coupures? Dans le cœur,
parce qu'il y a une partie de lui, en fait, tout est j'ai envie, mais j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'on est un peu entre deux. J'ai envie d'avancer, mais j'ai pas trop envie d'avancer, on sait jamais. Et peut-être, tu vois, il y a de la culpabilité, des regrets, etc. Et ce que je vois au niveau du cœur, c'est bloqué encore sur les émotions passées et que il y a pas de réponse de pourquoi, il y a pas d'explication réelle. C'est comme si, ouais, il n'avait pas eu ces réponses et j'ai sa partie subtile, des réponses il y en aura pas. Des réponses, il y en aura pas. C'est ce que me répond en écho la partie subtile. Des réponses physiques, de physique à physique, il y en aura pas et lui ne peut pas les mettre en place, ne peut pas les apporter pour qu'il y ait confrontation Ouais, et en fait, cette peur que s'il va en avant et ben, quelque part, c'est faire un deuil du passé et que s'il prend sa route et ben et que le passé ressurgit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue à aller de l'avant? Est-ce que le passé peut revenir? Est-ce que en fait, c'est vraiment l'interrogation de: «Je sais pas quoi faire», de mon cœur, en fait. Est-ce que si j'avance et qu'elle revient, est-ce que je vais être coupable? Parce que, je suis coupable aussi d'avoir abandonné quelqu'un pour quelqu'un et quelque part, j'ai ouais, l'information, c'est j'ai pas d'explication sur, la rupture qui a été brutale, qui a été, sans explication véritablement et et s'il s'autorise à rencontrer quelqu'un à nouveau, de laisser ouvrir à nouveau son cœur et ben, ça sera peut-être une culpabilité vis-à-vis, d'elle parce que, finalement, ça a jamais été exprimé clairement que c'était terminé et du coup, peut-être que c'est la trahir, peut-être que c'est de la tromper si jamais, en fait, elle revient pour X ou Y raison et c'est pour ça, j'ai vraiment la partie subtile, qui dit, il y aura jamais de confrontation, il y aura pas et la partie subtile, en fait, n'arrive pas à faire avancer son corps physique parce que le corps physique est dans cette, énergie-là, en fait d'accord. et du coup, ça, c'est le 1er blocage et puis, je sais pas, c'est comme si ça faisait écho, voilà, sur ça je sais pas, sur des aïeux encore, peut-être quelques liens, tu vois, dans la lignée Transgénérationnel? ouais, dans le trait transgénérationnel, pardon, du côté maternel. Alors je suis pas sûre que ce soit la maman, mais peut-être la grand-mère et tantes et cetera et puis tu remontes. Ce que j'ai comme information, c'est que, heu, de quitter, tu vois, pour quelqu'un d'autre, oui, ça a été suivre, son cœur, puis, quand tu te rends compte que c'est, quelque part un échec, que ça n'aboutit pas là où tu pensais, c'est comme trahir et c'est comme si régulièrement il a l'impression d'avoir toutes les femmes de sa lignée qui venaient sur lui et c'est vraiment: «Tu es un lâche, tu es nul, tu es à moins que rien, tu es Mmh. pas un vrai homme». Puis quelque part, bah, c'est bien fait pour toi. Tu avais quelqu'un avec qui c'était bien, mais peut-être sans plus. Tu as voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs et tu as tout ça, en fait, qui vient dessus. Puis comme, mais même je me demande si c'est pas un peu de la lignée paternelle et en fait, toutes je vois plein de femmes dans l'énergie, hein, D'accord. qui viennent et qui sont, quelque part à lui faire porter le poids de la lâcheté quelque part, de la trahison qu'elles ont pu vivre avec leur, compagnon et quelque part, ben, c'est bien fait, c'est toi qui te retrouves confronté à ce qu'on a aussi vécu en fait. Ça vient c'est comme si à force, ça était venu réveiller une faille
dans le transgénérationnel, en fait, de cette mémoire cristallisée et du fait d'avoir été en regroupement, tu vois, de voir la famille. En fait, ça a permis de réveiller ça et de cristalliser ça. D'accord. Et ouais, c'est comme si maintenant, ben, il portait le poids de la culpabilité de toutes les femmes, alors que son histoire n'a rien à voir avec elle, qu'il a failli personne, trompé personne. Mais voilà, c'est vécu ainsi et quelque part, elles, le maintiennent parce qu'elles sont présentes, elles maintiennent dans ce blocage-là, cette image aussi qu'il a de lui et comme si ça lui permettait encore de s'auto-flageller et aussi une excuse pour ne pas, tu vois, de se laisser se dire: «Bah, je reste bloqué un peu en arrière et puis j'ose pas avancer». On sait pas si le passé peut revenir, tu D'accord. vois? Est-ce qu'il y Donc a il y a encore ça. un lien entre Vincent et cette autre personne? Les liens sont coupés, mais c'est comme si lui, en fait, l'image, ça serait un peu comme s'il avait une canne à pêche avec, l'information de Sarah au bout et puis il est là en train d'attendre que peut-être, il envoie des signaux en fait, Sarah un peu de partout et en espérant que peut-être, Sarah ou son environnement va capter et qu'elle revienne et mais je vois que elle, par contre, c'est complètement fermé, c'est complètement, bloqué. Elle est passée à autre chose. Tu vois? Même si de temps en temps, elle voit la petite, le petit hameçon quelque part, Mmh, clignoter, elle se dit: «Ah maintenant c'est Vincent, non, il n'existe plus et en fait, il» voilà, non. d'accord, et lui alors, qu'est-ce qui l'empêche réellement, Julie, de tourner la page? L'es l'espoir et toute la culpabilité, tout ce que je viens de te dire de la situation et de ce lien. De tous ces liens transgénérationnels, mais moi, transgénérationnel plutôt qui vient, se rajouter dessus. D'accord. Alors demande quand même à la partie subliminale, Julie, alors déjà vérifie qu'on ait bien affaire à la bonne partie subliminale, hein, Oui, oui. voilà, et tu lui demandes quand même si elle est d'accord pour qu'on intervienne dans son espace, pendant ces vérifications. Oui, parce que, parce qu'il dit: «Il y a encore le blocage au niveau de la tête qui rumine, qui cogite, tout ça en permanence» et c'est comme si elle était le médiateur entre le bas du corps et le buste, en fait. C'est comme si la tête, elle était au milieu, entre les 2, l'énergie de la tête. Et D'accord. à faire médiateur et à se demander qu'est-ce que je fais? Et finalement à dire: «Bah, j'avance, je recule» et du coup tout bouillonne en fait là. Ça reste, bouillonner là parce que ici ça veut pas avancer OK. et ça Est-ce crée, de la surcharge. est-ce que cette surcharge d'ailleurs, ce dysfonctionnement que tu vois qu'il est coupé en 3 quelque part, est-ce que ça peut être aussi en lien avec sa prise de poids? Continue de prendre du poids. Oui, parce que il y a trop d'énergie et l'énergie n'est pas, n'est pas utilisé en fait. C'est utilisé dans la tête et c'est utilisé pour renforcer, le cœur et cette position de stagnation. Ça fait un blocage et finalement, en fait, même les jambes, ils courent pas, ils tu vois? C'est pas ça se défoule pas, il a pas quelque chose pour dire, pour taper dedans, en fait. Alors est-ce qu'il serait bon, Anne-Julie, de commencer plutôt d'aller observer ce transgénérationnel et d'intervenir déjà à ce niveau? Fais ce que tu veux, il y a pas de souci. Alors, on Parce commence qu'après, tu vois, la avec la partie ouais. subliminale, bien Je sûr, suis hein, même pas c'est sûre, tu fait. vois, qu'il arrive à bien dormir. Je vois des tensions dans le dos, dans la tête, parce que je te dis, l'énergie de la tête est positionnée entre les 2 et que ça fait un peu, punching ball entre ces 2 énergies, tu vois, qui tapent
et un surplein, une grande fatigue ici, un surplein ici et finalement le sommeil, et les ruminations, les cogitations et ouais. C'est un coup, il va pouvoir faire plein de choses et puis tout d'un coup, il y a plus rien qui se passe. Alors, vous allez déjà, toi et la partie subliminale, hein, se diriger sur le transgénérationnel. Bien vérifier cette lignée, que ce soit maternelle et paternelle. De toute façon, on va bien vérifier les deux. Mais voir déjà ces femmes-là, sa lignée-là, qui viennent dans son énergie. Elles sont c'est comme si elles étaient nombreuses. C'est en fait comme des, je sais pas, des mémoires, je sais pas comment te décrire ça et ça remonte sur, parce que ça prend à la fois sur l'ascendance, directe, tu vois, de père en fils, de mère en Mmh. fils et cetera. Mais ça prend les transverses, c'est-à-dire frères et sœurs aussi. Donc en fait, tout remonte et en fait, je les entends toutes, dire leur prénom pour être reconnues comme, des victimes, tu vois, de ces Mmh. hommes. J'ai des Marie, j'ai des Louise, j'ai Rose ou Rosa, je sais pas. Ça va dans tous les sens. J'entends des Philippe, Louis, René, André et en fait, elles me montrent toutes, des hommes, en fait et avec beaucoup de véhémence, vis-à-vis d'eux et comme elles ont jamais été reconnues coupables et que coupables, victimes Victime. et que les hommes, en fait, coupables de lâcheté et ben, faut quelqu'un qui les reconnaisse, victimes. Elles veulent avoir un coupable également, et qu'on les reconnaisse coupables de les Alors, avoir trahis, de les avoir abandonnés. il faut que la partie subliminale, elle appelle toutes ces femmes qui se manifestent dans son énergie. Solène, Solène ou Sophie? Le prénom qu'importe. Toutes ces femmes concernées, les fait venir. Ouais, t'inquiète, elles sont tout autour et l'énergie, c'est comme si ça faisait un bouclier. Ça fait une oppression sur la cage thoracique. Ça fait et elles veulent toutes parler. Elles viennent toutes comme, comme si toutes leurs énergies, toutes leurs Mmh. émotions venaient taper aussi dans la gorge, dans le cœur, en fait, dans toutes ces zones-là. Alors, il faut leur expliquer à toutes ces femmes, ces émotions de colère qu'elles peuvent avoir, qu'elles ont vécu, toute cette rancune. Ça les dessert. Ça les dessert à tout niveau. Il faut vraiment leur montrer qu'est-ce que ça tout ce que ça génère, autant pour elles que pour Vincent, ceux avec qui on rentre en contact, qui rentrent dans leur énergie, tout ce que C'est ça comme génère. si la mort avait réveillé toutes ces parts d'esprit, en fait. C'est comme si elle Chacune avait d'elles ouvert une chacune d'elles boîte quand de elles sont Pandore. mortes, Non, je sais pas, c'est en lien avec la mort. C'est comme si on avait ouvert, j'ai ouvert une boîte de Pandore et tu vois que ça les a permis de toutes venir. Heu, je sais pas comment te décrire ça. Comme si on avait ouvert un caveau et que du coup ça venait en résonance en fait, comme si des parts d'esprit étaient bloquées et que, oui. elles avaient senti ce blocage et trouvé ouais, quelqu'un sur qui s'accrocher et faire part et du coup, c'est comme si en allant chercher, ça avait remonté d'un point de vue physique et transgénérationnel. D'accord. Est-ce que ces femmes sont présentes, ont envie maintenant de passer à autre chose, de se libérer de ça? J'entends en fait, c'est des discussions entre, le corps physique qui prend conscience de ça, la partie subtile en fait qui voit pas ça comme
des entités malveillantes, mais en Non. fait, qui, pour elle, aimeraient en fait se débarrasser de ces femmes. Mais le corps physique, c'est comme s'il avait trouvé un intérêt de rester bloqué, tu sais, dans cette ambivalence, envie d'avancer et l'envie d'espérer et d'attendre que le passé revienne, tu vois? Ouais, Et quelque part, finalement, il maintient ça. finalement, oui, ça me maintenait, parce que ça permet d'avoir une excuse aussi extérieure, Maintenant que tu c'est vois? conscientisé, Anne-Julie. Maintenant que c'est conscientisé, hem, je vois en fait des femmes, il les a mises devant et elles sont toutes en train de lui dire: «Tu coupable, c'est toi le responsable, c'est toi qui va porter tout ça» et comme si en fait elles voulaient le désigner comme leur nouvel amant, nouvel amour, tu vois? Comme si, Mmh. ils devaient leur promettre de les attendre. Il y a toujours, tu vois, cette promesse d'espoir, mais qu'ils les attendent pour qu'elles reviennent et etc. Et Déjà, il leur explique, ils Anne-Julie, qu'il n'est refusent. pas coupable de ce qu'elles ont vécu, déjà. Mmh. Il n'est pas coupable de ça. Et à un certain niveau, il est victime lui aussi, comme ces femmes l'ont été aussi. Sauf que maintenant, autant ces femmes que Vincent prennent connaissance, conscientisent, et donc ça leur permet de pouvoir se libérer de ça maintenant, de libérer toute cette lignée. Il faut que chacune d'entre elles fasse son propre travail de libérer ses émotions, retrouver une paix avec ça. Déjà, ça fait du bien, ça arrêter de crier dans tous les sens, tout le monde voulait s'exprimer. Oui, il faut les Le apaiser. silence, Elles ont besoin d'être apaisées. Elles comprennent que ça, c'est bon pour personne de toute façon. Il faut sortir de tout ça, ces rôles de victime, de bourreau. Sortir de tout ça, se libérer de toutes ces émotions que ça a pu générer, pouvoir être enfin en paix, une sérénité, et enfin passer à autre chose, s'autoriser de pouvoir vivre autre chose. ouais. Et que si parmi ces femmes, ça avait bloqué des parts d'esprit, que ces parts d'esprit retrouvent leur partie subliminale. Chacun fasse son propre travail de mémoire, d'empreinte. Et là, tu vois, ce que je ressens du corps de Vincent, c'est sans donc déjà, c'est comme si toute cette cloison était en train de s'enlever et ça fait un poids comme s'il était en train de il y avait un système de digestion qui se mettait en place et le transit et etc. Réactif, Ouais, qui se réactive pour libérer, les mémoires qui sont bloquées dans tout le système. Heu, il faut vraiment que ça soit libéré de l'infiniment Parce grand à que tu vois, si l'infiniment petit. c'était resté ainsi, ben, effectivement, elles auraient, heu, entraîné le blocage au niveau émotionnel, sentimental et cetera. En plus que lui s'était auto-imposé. Ça aurait pu, hem, créer alors il y a plusieurs choses que ça aurait pu créer, comme des problèmes cardiaques où tu vois, je vois vraiment hem, heu, une maladie, enfin pas une maladie, mais tu vois, quand on dit les personnes qui meurent d'un chagrin d'amour, Mmh. c'est un nom d'une maladie, spécifique et hem et vraiment, tu vois, si ça aurait pu en fait continuer de cristalliser ça et entraîner un problème cardiaque et autrement, de l'énergie comme ça venait, vouloir parler dans sa gorge, avoir des problèmes, d'angine, Ouais. récurrents, mais aussi de paralyser, je vois au niveau de la gorge, œsophage, voire même, un petit peu enfin thyroïde, tu vois? Ah, mais c'est sûr qu'avec le temps, de toute façon, ça aurait pris de l'ampleur, les Et le conséquences fait seraient graves. c'est ça.
et le fait d'avoir un léger, je pense que ça a pu aussi, entraîner un léger dysfonctionnement, thyroïdien qui, on va dire dans les tout prémices, un petit peu expliquer un petit peu la prise de poids, pardon. Et je vois qu'il y a besoin d'évacuer, en fait. Il y a eu un trop plein d'énergie, dans le système digestif, heu et qui a besoin, d'aller purger tout ça. Observe ces femmes, dis-moi, tu auras fait le travail. Écoute, c'est un truc qui était très bizarre, heu, c'est comme si on était remonté. Alors je sais pas de quel côté ça s'est tout mélangé, mais j'avais l'image de, devant Stéphane. En fait, c'est comme si toutes ces femmes, s'étaient toutes, dissipées au fur et à mesure et j'avais, Marie-Antoinette et et La Marie Antoinette dont oui, l'histoire oui, ouais et décapitée? qui oui, mais elle aussi avec, son histoire de Oui, enfin, il était pas tout beau, tout rose, hein. Il y avait d'autres conquêtes ailleurs et elle est passée, au second plan et c'est comme si en fait maintenant que hop, il s'était débarrassé, c'est comme si, tu vois, même juste la mémoire était partie en fait, ça a tourné les talons et ça tout a rompu. donc Marie-Antoinette était dans la lignée de Vincent? Non, mais alors très, très loin, hein, mais Ouais? oui, par, je sais pas si c'est par cousin ou par enfin, il y a tout un Oui, parce bah, que après je vois que quand tu remontes dans la les généalogie. cousins ouais, parce que je vois que autant tu as des familles, tu vois, ça peut se croiser dans les familles, mais tu as aussi des mariages, des descendances par cousinade. Oui, Voilà, donc ça se croise et ça se décroise, en fait, quand tu remontes d'accord. et je suis loin, là. Je suis partie trop loin sur l'arbre généalogique. Parce que là, tu sens qu'il faut encore aller plus loin pour, ces femmes ou pas? Non, maintenant, j'ai Vincent qui dit: «Maintenant, ça suffit toutes ces bonnes femmes maintenant, Elles vont se détendre, hein, chacune va reprendre sa place. et déjà, je vois l'énergie, tu vois, de la tête. En fait, c'est comme si la partie subtile venait et pouvait enfin reprendre l'énergie cognitive. Identitaire en fait, qui continuait en fait, l'identité n'arrivait pas à trouver sa place parce que gérait un conflit, interne. Oui, Donc du coup, la tête revient à sa place dans une certaine lignée comme ceci, ou inversement, tu montes et tu descends ou inverse et ouais, j'ai cette partie subtile en fait qui le sermonne un peu, qui lui dit en fait: «Je te laisserai pas, t'auto-saboter ou sombrer en fait, je vois sa partie subtile qui dit, grâce en fait qui remercie Vincent, le corps physique, en lui disant que grâce à tout ce qu'il a fait, il lui a il lui permet en fait sur tous ses plans mmh, de pouvoir être, maître, de sa vie, de pouvoir, avancer dans sa vie, de pouvoir profiter et il lui dit: «Ne sabote pas tout». Pour une femme qui, aujourd'hui, en fait, te sous-estime et te méprise et t'ignore et en fait, c'est injuste, mais c'est ainsi et que, lui, il a pas envie de rester parce que le fait que son corps, cristallise cette injustice de ouais, de la trahison, de l'ignorance, du mépris. Alors oui, ça le conforte dans ce qu'il pense physiquement de lui-même, de ne pas être à la hauteur, d'être un homme petit, d'être un homme, insignifiant et en fait, je vois à chaque fois qu'il pense ça, je vois la partie subtile qui s'énerve
et qui, pour elle, en fait, n'accepte pas ces pensées-là. Et Parce qu'il n'accepte il pas se que dévalorise. ouais, et il n'accepte pas que quelqu'un puisse lui laisser suggérer qu'il est un sous-homme. Ah, Il refuse, en fait, que son corps physique se laisse influencer par cette idée-là. et manipulé par, Parce que vraiment, c'est comme une menace de, la partie subtile, il dit: «Si vraiment tu penses que je suis», le «je suis», hein, mmh, ça c'est vraiment, tous les plans en même temps. oui, La partie subtile qui dit que vraiment si à un certain niveau, je pense être un sous-homme, un moins que rien, je vais te montrer et je vais te déclencher ce que c'est que d'être, hem, moins que rien, que d'être dépendant et de l'injustice. Et ça peut être d'être dans un état, il montre, tu vois, soit avec un handicap très lourd ou être, tétraplégique. mmh, Oui, là, tu pourras après, dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis, j'ai plus que ma tête pour penser et en fait, je suis à la merci de l'autre et des autres et mon corps ne m'appartient plus. Je n'ai que ma tête, mais mon corps ne m'appartient pas» et il dit, que lui, c'est pas ça qu'il veut comme expérience, mais que si, il ne se ressaisit pas assez vite de penser toute la chance qu'il a d'être, vivant, être en d'être bonne entier santé. et qui peut avancer, qui doit mettre, il dit: «Faut que mon corps mette de la couleur dans sa vie, faut qu'il avance, mais que s'il avance pas», il me dit: «Moi, je lui ferai comprendre, dans mon corps physique, ce que c'est que vraiment être, un sous-homme». Alors c'est comme un deal qui passe avec, Corps heu, physique. son corps physique, oui. Ouais, ça veut dire bouge-toi, change ta façon de penser, sinon je vais vraiment te faire comprendre ce que c'est. Ouais et il dit: «Si tu penses, être qu'un incapable physiquement», il dit: «Moi, sur tous les autres plans, hem, je suis capable de beaucoup de choses, d'une grande puissance et si vraiment tu as envie de faire tout foirer dans ta vie, je peux t'aider et tu verras quelle puissance j'ai pour t'aider à tout faire foirer, mais ça sera irréversible». Alors il lui dit: «Maintenant, c'est toi qui décides». En fait, à cette partie physique, Oui, oui, hein, vraiment et il lui dit: «C'est toi qui décides. Soit passe à autre chose. soit tu avances Mmh, des réponses, tu dis: «C'est ainsi» et tu acceptes d'être heureux parce que tu mérites, parce que tu es quelqu'un de» et il dit: «Je suis extraordinaire. mmh, Je suis, une belle je suis personne. intelligent, je suis ingénieux, j'ai vraiment le cœur sur la main, j'aime l'autre, même sans aimer l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. Heu, il dit: «Je sais combien la vie peut être précieuse et tout ce que j'ai est précieux et qu'il y a plein d'amour à donner sous différentes Forme. manières, Mmh, sous différentes formes, que, il veut expérimenter l'amour en fait, d'une autre manière. Il a expérimenté l'amour avec, ses blocages, avec, le côté mépris et il dit, à son corps physique qu'il est pas d'accord de revivre alors oui, en intensité, c'était important, c'était quelque chose peut-être d'incroyable et de, voilà, tilt, tu vois? mmh, Mais il dit: «C'était comme une illusion. Cette femme était comme, une illusion. C'est pas quelqu'un en fait, c'est, comment je pourrais dire? Comme un volcan, tu vois, qui fait une éruption et du coup, c'est magnifique parce que c'est un petit peu extraordinaire, c'est complètement différent. Mais, quelque part, un volcan, il monte le volcan. Tu peux pas vivre sur un volcan, c'est magnifique, c'est mystérieux, c'est magmatique» mmh. et il me dit: «C'était tout ça». Mais quelque part, est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vraiment ça C'est de la qui dit poudre que aux je yeux. veux? Non, parce que c'était réel, mais quelque part, c'est pas stable, c'est pas
C'est pas C'est pérenne. plein de brèches. Et il dit, il y a des personnes qui sont aussi magmatiques que des volcans, mais qui n'ont pas la contrainte du volcan et qui ont des trésors cachés, des trésors enfouis. Il dit un peu comme moi. Et des fois, en fait, ça mérite d'aller creuser, d'aller connaître, parce que il vaut mieux quelque chose qui soit pas explosif comme ça, où tu repères tout de suite le truc, mais que ça soit un peu plus subtil. Et ça sera tout aussi... les coups de foudre, hein, bien souvent, on voit bien ce que ça donne. C'est intense, mais... Ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend de la personnalité, ça dépend, ils disent ce que tu as derrière. Mais voilà, il dit qu'il veut expérimenter d'autres formes d'amour, mais d'abord l'amour de soi, en fait. Il demande à son corps d'abord de le respecter, parce que en fait, de penser qu'il est petit, il ne se respecte pas jusqu'à son être, jusqu'à son essence. Il ne s'aime pas, il ne respecte pas son âme. Et voilà, il en est en fait à ce deal-là, à de dire maintenant, qu'est-ce que tu veux pour toi? Est-ce que vous voulez poser des questions directement à votre partie subliminale, Vincent? Il s'est pris un raz-de-marée. Remettez votre micro. Oui. Bon, oui, là, j'ai eu beaucoup d'informations là, qui sont mises Je d'un te coup. vois. Je te vois en mode, parce que j'essaie d'aller à la même vitesse que la partie subtile pour débiter tout ce qu'elle a débité, mais oui, je sens que à la fois ça t'a repositionné dans ton énergie, et qu'en même temps c'est comme si tu t'étais pris un peu ouais, un raz-de-marée, un peu une claque, quoi. Il y Ah a des ouais. explications, mais tu t'attendais pas à toute cette remise en question, quoi. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Et en plus, à un moment, tu as débité des prénoms qui sont effectivement dans ma famille. Ah, je sais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans, tout ça? Est-ce que la partie subliminale accepte d'être canalisée, Anne-Julie? Oui, oui, oui. Oui. Alors, tu me crées un champ télépathique. Et à mon 3, je parle directement avec. 1, 2 et 3. Vincent? Oui, toujours moi. Oui. Alors, voilà. Je vais te mettre directement, on va dire, à échanger en direct avec ta partie physique. C'est un petit peu ce qu'on faisait par intermédiaire, mais j'ai bien envie d'écouter, d'entendre la réponse. Alors, Vincent, votre partie subliminale, elle s'adresse à vous. Vincent? Ça a bugué. Ah, Vincent? Oui, non, je suis là, je suis Oui. là. Votre partie subliminale attend une réponse. Ah non, non, moi je veux pas, je veux pas devenir un légume, hein. Ça, je vais tout de suite lui dire. Hors de question, hein. Ah ben là, vous pouvez lui parler, hein, c'est du direct, là. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de toi-même, alors? Ah ben, moi, je pensais pas du tout ça. Alors, que j'avais que j'avais des blocages, oui, par rapport à ce qui s'était passé, et puis que ça me, comme dit, que les réponses qui étaient apportées n'étaient pas les réponses qui avaient un sens logique pour moi, ça c'est clair, mais que non, c'était pas du tout ce que moi je voyais de moi, que j'étais tellement petit, et que et surtout pas qu'il y a une riposte, ou je sais pas comment l'expliquer là, de mon corps pour dire non, non, si tu veux être malade, moi je vais te mettre malade. Non, ça je veux pas. Non, non, au contraire, moi c'était, j'ai toujours voulu profiter, me protéger au maximum de tout ce qui pourrait me nuire, quoi. Alors, comment tu te trouves? Ben moi, j'ai toujours trouvé que j'étais quelqu'un de bien, Ah, personnellement, sans vouloir maintenant me lancer des fleurs ou paraître hautain, mais moi j'ai toujours dit, ah, moi je suis bon. ah. Même que je pourrais être meilleur, quoi.
ça pourrait pas faire de dégâts, quoi. Mais ça, ouais, là, c'est pour ça que je disais, tu m'as mis plein là. Quand tu avais parlé du. Alors, tu avais parlé à un moment des thyroïdes qui pourraient aussi se rebeller parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça m'a fait penser, en fait, ça fait 3 semaines là, que j'ai une tâche et je ne sais pas d'où elle vient. Et je me suis dit, mais dis-moi pas que c'est déjà ça, comment dire, des présences, enfin des actes du corps qui sont en train de se manifester. Ça peut être des symptômes, effectivement. Alors ça, ce n'est pas de mon ressort, mais en tout cas, je suis ravie de t'entendre dire que enfin, je suis, tu es, enfin, nous sommes, dans notre globalité, un être bon, un être bien, un être rempli d'amour pour soi-même. Je suis très heureux de t'en entendre dire et Oh, manifester. c'est pour ça que je suis un petit peu abasourdi sur ma chaise, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais j'attendais pas du tout à ce genre de choses. Maintenant, sans vouloir, comme dit, me prendre pour quelqu'un de supérieur ou être meilleur que les autres, mais c'est vrai que j'avais toujours cette impression, moi j'avais cette impression, que chez Sarah, elle n'avait pas ce sentiment que moi je pouvais avoir d'être, moi je suis moi et j'en ai rien à Elle foutre ne des te autres. regardait pas à ta propre hauteur. Il y avait de la méprisance. Moi j'ai l'impression qu'elle était jalouse parce qu'elle aurait bien aimé. Elle aurait voulu être comme moi je suis, mais elle ne pouvait pas l'être. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, Parce est-ce que, que tu veux continuer de penser à quelqu'un qui ne t'estime pas à la hauteur à laquelle tu es? non, ça c'est clair. Mais c'est quelquefois l'impression qui me venait, tu vois. Ce J'avais n'était pas l'impression qu'une que impression. elle enviait quelque chose de moi qu'elle n'avait pas. Non, elle a une grande souffrance en elle, je l'accorde. Elle avait des bons, des moins bons côtés, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Ah bah, moi, je vais pour moi, hein. Je vais pas me laisser accrocher par un truc qui me tire vers le bas. Alors que moi, je Alors, suis un soleil. cette canne à pêche, qu'en fais-tu? On va l'arranger. On la Ou range? alors, on la prend pour accrocher le soleil. Je suis moi-même du signe du lion, donc je suis rayonnant. Elle va se dire, là, qu'est-ce qu'il est prétentieux. Non, c'est pas de la Alors, prétention. Non. Reconnaître qui l'on est, c'est pas être prétentieux, ça c'est la société qui dit ça, Vincent. alors accrochons l'énergie du soleil, enfin, pas le soleil en soi, l'astre, mais j'ai bien entendu ce que ça représente et je préfère ainsi ça, mais nous rayonnons ça, être rayonnant, être lumineux et attirons des personnes pour qui nous sommes lumineux et pour qui nous verrons cette lumière en eux. Alors, la canne à pêche de Sarah est définitivement détruite. Tu es d'accord? Oui? Oui, oui. Avançons alors. Moi, j'ai envie de me tirer vers le haut et pas vers le bas. Parfait. J'ai juste moi une petite question si tu me permets. À qui? À toi. Oui. Je voudrais juste que tu me dises. Pourquoi il y a deux personnes hein, qui lui ont souhaité son anniversaire qui normalement ne l'affectionnent pas, hein, on est d'accord? La canne à pêche, C'est ça? D'accord. faut arrêter de pêcher les mauvais poissons. Et puis un vrai pêcheur n'a pas besoin de canne à pêche. C'est nous qui avons le loisir de choisir
qui sera en notre compagnie parce que cette personne le mérite et nous méritons d'être avec cette personne. C'est ainsi, La loi d'attraction. tout à fait. Voilà, c'est bien verbalisé ça. Je voudrais quand même que tu vérifies au niveau émotionnel, si tu observes le côté émotion, est-ce que tu vois qu'il y aurait encore des choses à libérer, comme de l'injustice, de la trahison? Est-ce que tu vois que maintenant c'est libéré ça? Non, je pense que mon corps a compris, j'ai fait le nécessaire. Et je pense Ouais, que j'aurais été trop doux, trop... Non, j'aime bien la méthode forte. De temps en temps, ça c'est permet un efficace. électrochoc. Oui. Et tout à l'heure, je disais à ta partie physique, tu as entendu hein, le petit échange que j'ai eu, ce qui se demandait s'il n'y avait pas des mauvais esprits qui pouvaient être passés, parce qu'il connaît voilà, qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions, qui peuvent faire des choses. Je pense que tu es là, comme je lui ai J'ai expliqué. envie de te dire, la première personne qui peut se faire du mal et se saboter, une fois que nous sommes libres sur tous les plans, c'est soi-même. On est d'accord. Et comme je lui ai dit, oui, qu'il ne risquait rien, qu'il fallait qu'il ait l'entière confiance en soi. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir prendre une tendance inverse au niveau de cette prise de poids qui a pris, on va dire, en progression? Et ben, je vais trouver des activités à faire. Je pense Et qu'il y avait l'énergie circule mieux, maintenant tout beaucoup mieux. circule bien, beaucoup mieux. Mm. Bon, je pense que ça y était pour quelque chose. Et concernant le transgénérationnel du côté du père, il n'y a rien qui t'interpelle? Alors, je pense qu'on a fait tout le transgénérationnel. On avait fait côté mère, C'était un peu des deux, de toute façon. c'était C'était un pas peu des bon. deux que tu es concerné. D'accord. Oui. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais, on va dire, exprimer à ta partie physique, un conseil ou... Non, à un certain niveau, je me vénère, je suis fière de moi et On est d'accord. j'estime qu'il est important de s'auto-congratuler, s'auto-vénérer, déjà qu'on s'aime soi-même, c'est, on va dire, c'est la clé de tout. Mais je pense que parfois, physiquement, il faut s'auto-vénérer. Ça, c'est nécessaire, je suis une belle personne, C'est pas que ça, c'est vraiment, fêter, oui, ouais, fêter soi-même. Est-ce que vous avez autre chose voilà. à lui demander, Vincent? Non, c'est bon. Non? J'ai déjà des bonnes nouvelles, c'est qu'on va se débarrasser de tout ce qui m'a tiré vers le bas. On va pouvoir perdre du poids aussi, parce que ça me bouffait plus. Et ouais, donc là, je pense que dommage que l'hiver arrive, mais on va trouver quelques. Ouais. De toute façon, je suis déjà inscrit à la séance d'aquagym, hein, je m'étais déjà inscrit pour faire de l'aquabike. Très bien. Donc en attendant. Ce qui m'interpelle juste, c'est que enfin, on voulait me faire du mal. Et je me dis, tiens, il m'est jamais rien arrivé avec la moto. J'ai toujours été bien protégé là-dessus. C'est moi qui t'aurais fait du mal à un certain niveau. Qui Moi-même? de... Ah, ok, pas la moto même. Non. C'est si tu n'avais pas pris cet électrochoc comme quelque chose de sérieux pour modifier, pour changer. C'est très facile d'arriver à un état tétraplégique ou autre. Mais ce n'est pas le cas. Ok. Ok. Je décide aujourd'hui de ce que je veux pour moi-même, sur tous les plans. Fait. Eh bien, je te remercie. Merci à toi, merci pour cette petite
mise en jambe, remise en question, Oui, c'est toujours bénéfique. Et je te souhaite plein de belles choses. mise à plat. Voilà. C'est moi. Et je vais donc reprendre Anne-Julie. Euh, Anne-Julie, déconnecte-toi. Je suis là. C'est là. Alors, comment tu le vois, notre Vincent, maintenant? Ah bah, ouais, il est raccord, enfin, c'est aligné. C'est bon, tout est bien réunifié, tout est bien aligné. Ça circule parfaitement. Oui. Ça, ma belle? Ouais, ça va. Ça va, Vincent? Oui. Ça fait du bien. Certain. Ça fait du bien une douche, hein? Une bonne douche froide. Ah ouais, non, mais j'ai pris des notes en même temps. Je me suis dit, mais pourquoi elle sort Marie, pourquoi elle sort Louise, pourquoi elle sort Philippe, pourquoi elle sort André, pourquoi elle sort René, tout ça, c'est de la famille. Ah bah, c'est parce qu'elle est en lien avec ta famille. Et tous les autres, tout cela. Puis à un Comment tu te moment, sens? je sentais aussi l'estomac là qui commençait à gargouiller, à gargouiller. Ah, tu t'es pas vidé là? Comme si j'avais, non mais comme si j'avais vraiment faim, tu vois. Et bah là, je sentais un petit peu au niveau de la poitrine, un peu comme une centrale électrique. Ouais. Tu sais, pardon? Ouais, un peu, L'électricité? ouais, comme quand tu passes sous les pylônes, tu sais, où tu sens ce zzz. Grésillement, ouais. Ouais, mais ça, je le sens là. Enfin, je le sens encore, tu vois. Comme si tu essayais d'écarter. Il y a ce Ouais. grésillement et tu essayes d'écarter, d'ouvrir, tu vois. Ouais. Et là, On comment a... tu te sens? Bah, ouais. Je vais te dire, j'ai rien fait, mais un peu lessivé quand même, quoi. T'as mis le programme nettoyage et essorage. Je le voyais en mode scotché. Je me suis dit, mais punaise, c'est quoi tout ce truc-là que tu me sors? Et fou. J'en prends plein les mirettes. Ouais. Ouais, c'était assez impressionnant, quoi. Ouais. Alors, je sais pas, vous avez Mais... peut-être l'habitude, mais moi pas, quoi. Ah bah là, j'ai senti que c'était intense, hein, que Ah, c'était l'électrochoc. Mais je pense que si ta partie subtile a transmis toutes ces informations et de cette manière-là, c'est qu'une part de toi avait besoin de ça et capable aussi de l'encaisser pour réagir. Parce que si ça aurait été quelque part un petit peu mielleux, ah bah mon pauvre Vincent, bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À te dire, on va faire ça. Tu vois, peut-être que ça t'aurait pas scotché, saisi, te dire, ouais, tu sais, comme quelqu'un qui est en train de dormir ou un peu, tu vois, un peu comme ça, et puis qu'on vient secouer et dire, hop là, ouh, tu vois, Ouais. ça réveille. Vincent, j'ai juste te demandé, est-ce que la séance, tu voulais la garder privée pour toi ou tu acceptais sa diffusion, sachant qu'on peut te flouter? Si tu veux, tu peux la C'est, dernière fois, je c'est- l'avais gardé privé pour moi. Je ouais, sais. c'est comme tu Mais veux. C'est pour là, ça ouais, que je te. si tu floutes, tu peux la mettre en Ouais. truc, ouais. En tout cas, merci à toi. Ce que je vais faire, je coupe juste l'enregistrement comme ça.